Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour ceux qui s'ennuient en période de confinement, petit exercice donc destiné au terminal. C'est extrait du concours ENSM 2019, donc l'École nationale supérieure maritime, et c'est une étude de fonction sympa avec la fonction exponentielle, position relative, et très bien d'ailleurs ce qui concerne la fin pour préparer à l'intégration avec ici une somme de rectangles. Donc on y viendra à la fin. La première et la deuxième question, c'est des études de fonctions, donc vraiment très classiques. On est parti. La première chose à remarquer, c'est que dans la question 3, on nous donne deux courbes, et ce sont des courbes de CF et CG. Donc ça va nous aider un petit peu, parce qu'on va étudier justement les positions relatives, c'est-à-dire quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre. Donc ici, en jaune, vous voyez, c'est la courbe de F. Donc quand on va étudier variations, si on doit les étudier, on saura à quoi s'attendre. Et pareil, la fonction G, elle est strictement décroissante. Et dans la question 3, on va étudier la distance ici entre deux points, l'un sur la courbe de F et l'autre sur la courbe de G. Première question, déterminée par le calcul les valeurs exactes des coordonnées des points d'intersection des deux courbes. Si on regarde les courbes qu'on nous fournit, elles se coupent en deux endroits, donc on doit s'attendre à deux solutions ici, moins 1 et 1. On va vérifier évidemment ça par le calcul. Alors pour trouver des valeurs donc, de coordonnées d'intersection, il faut, en fait, on cherche à résoudre, on résout f de x égale g de x. D'accord ? Comme ça, vous allez trouver les valeurs de x pour lesquelles les images sont les mêmes, et donc graphiquement, ça correspondra à des points d'intersection. Donc cette équation, elle équivaut à x2 exponentielle moins x égale exponentielle moins x. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre ce genre d'équation. Ici, on sait que exponentielle moins x, c'est différent de 0. Ça, on le sait, quel que soit x, exponentielle est strictement positive, donc différent de 0. Je peux donc diviser par exponentielle moins x sans aucun problème, et quand on divise, eh bien, vous voyez que ça va simplifier le côté droit, le membre de droite, et je trouve x carré égale 1. Donc x égale 1 ou x égale moins 1. Ça, c'est donc l'abscisse de deux points, et donc ici, je calcule ensuite f de 1 qui me donne alors exponentielle moins 1, donc 1 sur e. J'aurai besoin aussi de f de moins 1, qui vaut donc je remplace dans f, 1 e de moins 1, e exponentielle de 1, donc ça fait e, à peu près 2,7. Alors j'ai remplacé dans f, j'aurais pu remplacer dans l'expression de g sans aucun problème, ça aurait donné la même chose. Donc je trouve deux points d'intersection, et on me demande les coordonnées, donc deux coordonnées. Alors 1 sur e, et moins 1, e. On vérifie sur le dessin quand même. Ici, en 1, on a 1 sur e, c'est-à-dire 1 sur 2,7, ça a l'air tout à fait cohérent. À peu près 1,04, enfin à peu près 0,4, et ici, effectivement, là c'est pas mal. On trouve à peu près e, 2,7, donc notre travail a l'air d'être bon. C'est rassurant. On continue. Une petite remarque, on aurait pu résoudre ça en mettant tout à gauche. Par soustraction, j'aurais eu x carré e de moins x moins e de moins x égale 0. Je factorise par exponentielle moins x, ça me donne x carré moins 1, exponentielle moins x égale 0. J'arrive sur ce qu'on appelle une équation produit. Donc, x carré moins 1 égale 0, ou e de moins x égale 0. Alors, en exponentielle nulle, c'est impossible. Et vous voyez qu'on revient à x carré égale 1, donc les deux mêmes solutions. Deuxième question. Étudier les positions relatives de CF et CG. Pour ça, étudier les positions relatives, ça veut dire quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre. Alors sur le dessin, je peux vous les donner, comme ça après on va démontrer tout ça. Alors ici, moins l'infini, moins 1, d'accord ? On voit bien qu'ici sur le dessin, CF est au-dessus de CG. Donc moins 1e, elles se coupent, les deux courbes. Ensuite, sur moins 1, bien CF est en dessous. D'accord ? Ensuite, au point 1 sur e, enfin de coordonnées 1 sur e, elles se coupent. C'est notre deuxième point d'intersection. Et sur 1 plus l'infini, on sent bien que CF est au-dessus. Voilà, tout ça, c'est une impression, une conjecture graphique, on va démontrer ça. Comment on fait ? Eh bien, on étudie le signe.
de f de x moins g de x. Quand ce signe est positif strictement, c'est que CF qui est au-dessus. Quand ce signe est négatif strictement, c'est que CF est en dessous. D'accord ? Et quand ça s'annule, c'est que les deux, c'est là où les deux se coupent. D'accord ? On résout f de x égale g de x. On revient à la première question. Donc, regardons f de x moins g de x. Ça fait x2 exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x. Là, je vais réutiliser la deuxième méthode. Je factorise par exponentielle. Vous voyez, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va faire un tableau de signes en précisant que, quel que soit x, un exponentiel, donc même moins x, est strictement positif. Donc, c'est du signe de x carré moins 1. D'accord ? Alors, x carré moins 1, c'est un trinôme qui s'annule en 1 et moins 1. D'accord ? Donc, ici, 0, 0. Coefficient de x2, c'est un nombre positif. Donc, si on trace une parabole orientée vers le haut, donc plus ou moins plus. Ça veut dire qu'ici, donc f de x moins g de x, c'est le même signe. Donc, je refais une ligne, plus 0, moins plus. Conséquence. De moins l'infini à moins 1, la différence est positive. Et donc, ce que j'ai dit est vrai. Sur moins l'infini moins 1, CF est au-dessus de CG. D'accord ? Parce que f de x moins g de x est positif. Donc, sur cet intervalle, si vous voulez, f de x est strictement plus grand que g de x. Donc, quand on prend un point, quand on prend une valeur de x ici, mais quand vous regardez les deux courbes, g de x va être plus bas, enfin, va être plus petit. Donc, le point sur la courbe de g sera plus bas que sur la courbe de f qui est beaucoup plus haute. Ensuite, en moins 1 et 1, on voit bien que les deux se coupent. D'accord ? Entre moins 1 et 1, donc ici, eh bien, f est plus petit que g. Donc la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Et dans le troisième intervalle, de 1 à plus l'infini, on a un plus. Donc f de x est plus grand que g de x. Et donc cf, ici, va être au-dessus de la courbe de CG. Alors pour ceux qui écrivent mal, je vous conseille d'écrire au-dessus, un O bien clair, et en dessous, de façon à bien faire la différence entre les deux. Deuxième question, 2 petit 1, les limites d'une fonction h. Alors, h de x, on reconnaît ici, en fait, on vient de le faire, c'est f de x moins g de x, d'accord, qui s'écrit effectivement x2 moins 1 exponentielle moins x. Donc, on s'intéresse aux limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on va regarder tout d'abord en plus l'infini. Alors, c'est un produit, hein. Donc, on regarde déjà la limite de x carré moins 1. Alors, x carré va vers plus l'infini moins 1, ça c'est plus l'infini. Ensuite, exponentielle moins x. En plus l'infini, exponentielle moins x. Alors, moins x va vers moins l'infini, donc ça tend vers 0, plus on a un problème ici. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On a un problème. Et c'est pour ça qu'on nous donne d'ailleurs un indice. Vous voyez, cet indice ici n'est pas anodin. C'est parce que justement, on a un problème. Donc, on le regarde cet indice. On a déjà ici un exponentiel. Nous, on a un exponentiel moins x. Donc, on regarde dans nos formules et on sait que pour passer d'un exponentiel moins x à un exponentiel x, il y a une formule, c'est celle-ci. Exponentiel moins x, c'est, 1 sur exponentiel x. Et ça, quel que soit x. Et on va s'en servir. Comment ? Eh bien, on transforme. Quel que soit x, h de x peut donc s'écrire x2 moins 1 fois 1 sur e de x, c'est-à-dire x2 moins 1 sur e de x. Voilà. On sépare en deux, ça fait x2 sur e de x moins 1 sur e de x. Et maintenant, est-ce qu'on a un problème ? Alors, x2 sur e de x, on nous l'a donné. D'accord ? On sait que son inverse est un vers plus l'infini. Donc, x2 sur e de x, si vous réfléchissez un peu, bien ça va tendre vers 0. C'est l'inverse de ce qu'on nous a donné. Ensuite, 1 sur e de x tend vers plus l'infini, donc en inversant, ça fait 0. Et donc, vous voyez que la somme des deux va tendre vers 0. On rédige. Donc, ce que je vous propose, là où il y a quelque chose à rédiger, c'est comment passer de l'information qu'on nous donne, qui est une croissance comparée. Alors ça, c'est revenu au programme de terminale sur le nouveau programme 2020, mais c'était parti. En fait, l'exponentielle divisé par x puissance n, eh bien, c'est toujours l'exponentielle qui va donner sa limite en plus l'infini. L'exponentielle est beaucoup plus fort que les puissances de x. Donc ici,
en inversant, la limite de x2 sur exponentielle x, c'est 0. Et conséquence, eh bien, comme vous savez que limite de 1 sur 2x, c'est 0, en plus l'infini. Pour la limite donc de h, on a donc une soustraction ici entre une expression qui tend vers 0 et une deuxième qui tend vers 0. Donc, eh bien, on en déduit que la limite de h en plus l'infini, c'est donc 0. Alors, juste pour complément, hein, et ça va venir après dans la question 3, h, c'est f de x moins g de x, hein, d'accord? Et donc, graphiquement, ça veut dire que ça correspond à un écart arithmétique, enfin algébrique plutôt, entre les deux courbes. C'est-à-dire que si CF est au-dessus de CG, ça va être la distance entre les deux points ici, A et B. Si c'est l'inverse, si G est au-dessus, on trouvera un nombre négatif, d'accord? Mais ça traduit quand même une notion de distance entre les deux courbes. Et ici, en montrant que la limite c'est 0, on en déduit que eh bien, l'écart entre les deux courbes ici, quand on va vers plus l'infini, il se réduit, il tend vers 0. Question de montrer que h' est du signe de moins x de plus de x plus 1. Pour ça, on va dériver. Alors h est dérivable, hein, comme produit de deux fonctions dérivables. Et h', on va dériver ça comme un produit. Alors, je vais bien le présenter. On va faire comme d'habitude. On va vraiment essayer d'être le plus clair possible. Donc h de x, c'est u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x2 moins 1. V de x, c'est exponentielle moins x. Donc, je dérive u, voilà, 2x, v', on dérive exponentielle moins x. Ça, il faut savoir faire absolument en terminale. Donc, c'est dérivée de moins x, donc moins 1 fois l'exponentielle moins x. Ensuite, on utilise la dérivée d'un produit, donc u'v plus u v', je répète, mais vous le savez tous. Voilà, u'v plus u v'. Et donc, h' va être égal à quoi? Alors, 2x, e de moins x, plus x2 moins 1, moins e de moins x. Je développe parce que je crois que les élèves font plutôt comme ça, mais on pourrait factoriser par exponentielle moins x tout de suite. On va développer. Moins x de e de moins x, plus e de moins x. Vous voyez, j'obtiens 3 termes. Ils sont tous factorisables facilement par exponentielle moins x. Et ça me donne donc, on va les mettre dans l'ordre tout de suite, moins x2 plus 2x, plus 1. Or, on parle du signe. On sait que quel que soit x, exponentielle moins x est strictement positif, comme tous les exponentiels, quel que soit ce que vous mettez dedans. Et donc, ben vous voyez bien que comme produit, h, donc prime de x, est du signe donc de moins x2 plus 2x plus 1. Question suivante, en déduire les variations, on vient de calculer la dérivée, h'. Donc, eh bien, comme on sait que c'est le signe de moins x2 plus 2x plus 1, je vais étudier ce trinôme. Donc, ce trinôme, hein, moins x2 plus x plus 1, c'est coefficient, donc a vaut moins 1, b égale à 2, c égale à 1. Je calcule maintenant le discriminant, donc b carré, moins 4ac, donc 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 1, donc 4, moins 4 fois moins 1, plus 4, ça fait 8, donc 2 racines réelles, x1 moins 1, donc pardon, moins b, moins 2, donc moins racine de 8 sur 2a sur moins 2. Alors, il y a un petit peu de travail là, donc je vais le faire doucement. Moins 2, alors racine de 8, c'est 2 racines de 2, on peut sortir 4. On va simplifier par 2, on fait par moins 2 même. Donc pour ça, vous factorisez en haut par moins 2, ça fait 1 plus racine de 2. En bas, ça fait moins 2 fois 1. Donc en simplifiant, il reste 1 plus racine de 2. Et donc x2, ben ça sera 1 moins racine carrée de 2. Donc, comme a est égal à moins 1, on va avoir une parabole qui est inversée. Donc signe moins plus moins. Donc pour faire le tableau de signes, eh bien, ça va être assez rapide finalement quand même. On a moins l'infini. On a notre première racine. Alors la plus petite des deux, c'est x2. 1 moins racine de 2. L'autre, c'est 1 plus racine de 2. Voilà. Donc c'est le signe de h', puisque c'est le même. Nos deux racines, on les indique. Et donc on a dit moins plus moins, puisque notre courbe ici dit de moins x de plus 2x plus 1 est une parabole inversée. Les variations sont donc
h de x a des variations qui vont donc décroître, puis croître, puis décroître. Ça veut dire qu'il nous reste juste à vérifier donc nos limites. On avait trouvé ici plus l'infini, donc c'est bon. Et là, on avait trouvé 0. On va rapidement regarder les valeurs en 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Donc, je vais le faire tranquillement. 1 plus racine de 2. Donc, l'image de 1 plus racine de 2, ça fait donc, je remplace x par ça fait 1 plus racine de 2 au carré moins 1, exponentielle de moins 1 moins racine de 2. On développe, ça fait 1 plus 2 racine de 2 plus 2 moins 1, donc il reste 2 racine de 2 plus 2. Voilà, exponentielle de moins 1 moins racine carrée de 2. Ensuite, h de 1 moins racine carrée de 2, ben c'est quasiment le même. Hein. Ça sera moins 2 racine de 2 plus 2, exponentielle de moins 1 plus racine carrée de 2. Voilà. Donc on voit que le premier ici est positif. Donc ça, c'est bon. Le deuxième, alors 2 moins 2 racine de 2, ça c'est négatif. Donc ici, on a un nombre négatif. Voilà. Alors, juste petite analyse un petit peu de ce qu'on vient de faire. On a un tableau de signes. Ce tableau de signes, c'est celui de h de x. Et je vous ai dit, h de x, c'est f de x moins g de x. Donc, ça veut dire que quand la courbe de f est au-dessus, ça va traduire vraiment l'écart vertical entre cf et cg. Donc, par exemple, quand on est après 1, alors 1 ici, je vais l'indiquer sur le tableau. 1, il est entre 1 plus moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. On est ici. On a un endroit où les deux courbes se coupent. Et en moins 1, pareil. D'accord? Donc, ici, de 1 jusqu'à plus infini, vous voyez, ça monte et après ça descend. Donc ça veut dire qu'au départ, l'écart entre les deux va grandir. Effectivement, quand on regarde la courbe au début, vous voyez, cet écart, hein, si je mesure ces longueurs-là, elles augmentent, jusqu'à ce qu'on soit 1 plus racine de 2, donc à 2,4 à peu près. Donc on va dire ici exactement, ça va être un écart maximal quand on a dépassé 1. Et après, eh bien, l'écart va, vous voyez, les deux courbes se resserrent. Et donc dans le tableau, on voit que ça descend et ça se rapproche de 0. Donc ici, petit à petit, les deux courbes vont finir par se confondre. En tout cas, on ne pourra plus faire la différence. Quand on est entre moins 1 et 1, donc ici, vous voyez, on a descente-montée. Effectivement, on est entre ce point-là et ce point-là. Vous voyez que là, c'est négatif l'écart parce que CF est en dessous. Au début, l'écart est quasiment nul. Il augmente progressivement. L'écart sera le plus grand, mais négatif au niveau de, donc, de 1 moins racine de 2, c'est-à-dire en moins 0,4. Donc ici, à cet endroit-là, vous aurez un écart entre les deux, le plus grand, mais ici, c'est un écart négatif. Et après, vous voyez, l'écart rediminue. Donc on a, alors il rediminue visuellement, mais comme c'est des écarts négatifs, eh bien sur la courbe, hein, vous avez quelque chose qui monte. Voilà, donc hein, tout ce qu'on a fait, c'est tout à fait plausible. Ça, en tout cas, ça correspond bien à ce qu'on voit sur la courbe en termes d'écart entre les deux courbes. Troisième question, on s'intéresse maintenant à la distance entre les points A et B, avec A et B, qui sont les points, vous voyez, d'abscisse X. Hein. Le premier sur la courbe de F, le deuxième sur la courbe de G, donc d'ordonnées F de X et G de X. Et on prend X plus grand que moins 1. Donc ici, hein, on va commencer sur ce point-là. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on veut calculer cette distance AB, en fait, donc la distance entre les deux points, eh bien, on peut tout simplement passer par le vecteur AB. Le vecteur AB a pour coordonnées 0 et G de X moins F de X. D'accord? Donc si je calcule la longueur AB, j'aurai racine carrée de, alors 0 au carré, plus donc G de X moins F de X au carré. Alors moi j'ai pris AB, j'aurais pu prendre BA, et si j'avais pris le vecteur BA, j'aurais trouvé la même distance. Hein. J'aurais trouvé donc racine carrée de F de X moins G de X au carré. Alors comme c'est au carré, les deux reviennent au même. Hein. On a la racine d'un carré. Attention, on n'enlève pas comme ça le carré, ça dépendra du signe. Donc ça va donner valeur absolue de F de X moins G de X, ou G de X moins F de X, c'est pareil. Hein. Et donc tout va vraiment dépendre de F de X et de G de X. Donc on a deux cas. Premier cas, si on est plus grand que 1, plus grand ou égal à 1, dans ce cas-là, F de X moins G de X est positif. Dans ce cas-là, AB, ça sera tout simplement F de X moins G de X. Voilà, ça c'est le premier cas simple. Quand on est sur le dessin, vous voyez, on a passé cette zone-là, on est à droite, et donc pour avoir l'écart entre A et B, je vais prendre
l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, qui donne bien un nombre positif, pas de souci, c'est donc une longueur. Par contre, si x est entre moins 1 et 1, vous savez que f de x est plus petit ou égal à g de x, on l'a déjà démontré. Donc, pour calculer AB, il va falloir non pas faire f de x moins g de x, parce que regardez sur le dessin, si je me place ici, par exemple, eh bien, le point A serait là, et le point B serait plus haut. Donc, si je fais la f de x moins g de x, j'aurai un nombre négatif. Donc là, il va falloir adapter, et ça sera donc g de x moins f de x. Et vous voyez qu'on retrouve ici non pas h de x, mais moins h de x, l'opposé. Alors qu'ici, f de x moins g de x, c'était h de x. Donc, regardons ce qu'on doit montrer. Et bien, si x est plus grand que 1, on trouve h de x, c'est ce qu'on a trouvé ici. Si x est entre moins 1 et 1, comme cf est au-dessus, ça sera moins h, et c'est ce qu'on a trouvé. Et donc ça traduit ce que je vous avais dit, que h est en fait une sorte de distance algébrique. Si CF est au-dessus, ça sera la distance. Si CF est en dessous, ça va être moins la distance. Ça sera un nombre négatif, donc on fera attention. Donc si vous voulez la longueur, enfin la distance vraiment entre les deux courbes, eh bien, quand CF est en dessous, il faudra prendre l'opposé de h de x pour avoir un nombre positif. Question donc un petit peu bilan de tout ce qu'on vient de faire. Pour quelle valeur de x est-ce que la distance AB, donc l'écart vertical entre les deux courbes, est-elle maximale? On va devoir couper notre étude en deux. On va regarder sur l'intervalle donc de moins 1 à 1, et on regardera ensuite sur l'intervalle donc 1 plus l'infini. Alors sur moins 1 à 1, on sait que AB, on a dit, c'est égal à moins h de x. D'accord? Donc, si je veux trouver le maximum de AB, il faut que je trouve le minimum de h de x. Donc quel est le minimum? Le minimum de h de x sur cette zone, moins 1, eh bien c'est h de 1 moins racine carrée de 2. D'accord? Donc, le maximum de AB est donc moins h de 1 moins racine de 2. On va recalculer tout de suite. Donc, h de 1 moins racine de 2, je remplace dans h, donc ça me fait 1 moins racine de 2 au carré moins 1 exponentielle moins 1 plus racine de 2, ce qui me donne donc, alors ici, on va avoir 2 moins 2 racine de 2. Je vous laisse vérifier. Donc, le maximum de h sur l'intervalle moins 1, 1, on va noter ça, c'est donc, on met un moins. D'accord? Ça sera donc moins ça, c'est-à-dire 2 racine de 2 moins 2 exponentielle moins 1 plus racine de 2. Là, il y a quand même du travail. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième zone. Pour l'instant, j'espère que vous avez bien compris, on s'est occupé de toute cette zone ici. Là. Voilà. Sur cette zone, je le note, le maximum de AB, c'est donc 2 racine de 2 moins 2 exponentielle moins 1 plus racine de 2. On s'occupe maintenant de la deuxième zone. Sur 1 plus l'infini, on a donc ici une courbe, vous voyez, je vais faire le tableau. 1 plus l'infini, elle est comme ceci. Comme ceci. Ici, on a 0 et on a une limite 0. Donc, le max de h, il vaut h de 1 plus racine de 2. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, ça veut dire que le maximum de AB, qui est h sur cet intervalle, on a prouvé que AB sur cet intervalle, c'était h. Donc, le maximum de AB, c'est l'image de 1 plus racine carrée de 2. On remplace. Ça fait donc 1 plus racine carrée de 2 au carré moins 1, exponentielle de moins 1 moins racine de 2. Donc je développe, il me reste 2 racine de 2 plus 2, exponentielle moins 1 moins racine de 2. Donc j'ai trouvé le max sur moins 1, le maximum sur 1 plus l'infini. Et donc on va comparer les deux. Quelle est la plus grande valeur entre les deux? Alors là, il faut une calculatrice pour faire ça, parce que les deux valeurs, là, comme ça, je ne vois pas laquelle serait la plus grande. Alors, sur le dessin, je peux vous dire tout de suite, on voit bien que là où l'écart est le plus grand, c'est par ici, d'accord? Et non pas par ici. Ici, donc, je pense que le max qu'on va trouver, le plus grand des deux, c'est celui qui est sur moins 1, c'est celui-là. Alors, vous voyez ce que j'ai trouvé à la machine? Alors, mon premier, le maximum sur moins 1, 1, donc, c'est le premier que j'ai calculé, c'est 1,25. Donc c'est en 1 moins racine de 2 en moins 0,4. C'est par ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, voilà,
l'écart que vous avez ici, il vaut à peu près 1,25 unités. Ensuite, le deuxième, en 1 plus racine 2, donc en 2,4, c'est-à-dire ici, il vaut à peu près 0,43. Donc, le plus grand, ben, c'est 1,25. Ça veut dire que le max de AB, c'est donc 1,25 atteint pour max de AB égale 1,25 atteint pour x0, donc égal à 1 moins racine de 2. Alors à 10, racine de 2, c'est 1,414, donc là, moins 0,414. À 10 moins 3. Est-ce qu'on a répondu à la question? La valeur exacte de la distance AB, donc moi, ce qu'il me fallait, c'était 1,25. Ah, j'ai pas noté à la précision, c'est 1,253. Voilà ce que je peux faire de mieux pour vous. Alors, la vidéo va s'arrêter maintenant parce que là, on va séparer le reste pour faire vraiment quelque chose à part. La suite, donc, de cet exercice, c'est un calcul d'air par la méthode des rectangles. Donc, très intéressant dans le chapitre des intégrales parce qu'en plus, questions 2 et 3, on va comparer ce résultat qu'on a obtenu avec la méthode des rectangles avec le calcul de l'intégrale qui donne l'air. Et donc, c'est un exercice qui est très intéressant et qui est complètement, on va dire, indépendant de ce qui a été fait dans le reste du problème. Donc voilà, je vous invite évidemment, quand vous serez au chapitre des intégrales, à le regarder. Si vous n'avez pas fait les intégrales, pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. Voilà, à très bientôt.